Bonjour, je commence une nouvelle leçon comme d'habitude, soit des leçons de grammaire, soit de conjugaison. Et moi j'insiste beaucoup sur l'orthographe parce que je remarque qu'il y a beaucoup de règles qui échappent aux élèves et c'est normal. Je trouve que c'est normal. Et puis les règles, il faut les connaître, les apprendre. Voilà. Et vous savez que la langue française, pour écrire des phrases en français, il faut bien faire attention aux fautes. Parce que quand on fait des fautes, ça permet au professeur de souligner avec du rouge et une feuille pleine de rouge, ça diminue la note, bien sûr. Donc plus on fait attention en écrivant, plus on essaie d'appliquer les règles, plus on évite les fautes. Donc, quand on vous donne une règle, prenez la peine de la marquer sur un petit carnet et d'y revenir de temps en temps. Comme ça, on peut la retenir et on évite de faire des fautes. Voilà l'astuce qu'il faut appliquer. Donc, je reviens je vous dis que voici des règles à apprendre. Donc, à vos carnets et notez ces règles dans vos carnets, c'est important. Alors, quelle est cette leçon? Cette leçon, c'est comment faire l'accord de ces adjectifs. Beau, nouveau, vieux. Bon, il y en a plein d'adjectifs, bien sûr. Mais ces trois-là, elles font l'exception. Elles font l'exception quand on les écrit. Et ça dépend de leur place dans la phrase. D'abord, je vous dis que ce sont des adjectifs masculins singuliers, bien sûr. Beau, c'est masculin. Singulier, nouveau masculin singulier. Et vieux, qui s'écrit avec un X, c'est aussi masculin singulier, sauf qu'il prend toujours X. Qu'il soit au singulier ou au pluriel, il prend X. Donc, je répète, ce sont des adjectifs au masculin singulier. Et voilà, je prends par exemple le mot un beau garçon. Bon, beau c'est masculin, garçon c'est masculin. Pardon, un garçon c'est masculin singulier, donc je suis obligé d'écrire beau au masculin singulier. Parce que le féminin de beau c'est belle. Maintenant, un professeur c'est aussi masculin singulier, je mets un nouveau professeur. Parce que le féminin de nouveau c'est nouvelle. Et un vieux meuble, le meuble il est masculin singulier et vieux s'accorde donc au masculin singulier. Vous allez vous poser la question, pourquoi j'insiste sur ça? Donc, je vais vous dire, vous allez voir la surprise. Alors, ces trois adjectifs sont placés devant des noms qui commencent par des consonnes. Je les écris comme ça parce que le mot qui précède, il commence par une consonne. Et garçon, la consonne c'est G. Professeur, la consonne c'est P. Et meuble, la consonne c'est M. Donc, selon cette règle-là, ils doivent s'écrire comme ça. Maintenant, la question que je pose, comment les écrire devant des noms qui commencent par des voyelles? Alors, sachant que les voyelles sont E, I, O, A, U, Y, comme d'habitude, elles sont 6, mais comment je vais écrire beau? Donc, ce ne sont plus des mots qui commencent par des consonnes, mais par des voyelles. Donc, l'adjectif beau devant le nom endroit, qui commence par une voyelle E, je ne peux pas dire un beau endroit, mais je dis un bel endroit. Le beau se transforme en belle. Et belle, c'est masculin singulier devant le nom qui commence par la voyelle E. Devant toutes les voyelles, que ça commence par E, I, O, A, U, Y, beau se transforme en belle avec B-E-N. Attention. Alors, si je dis attention, c'est que parfois, on trouve un mot qui commence par un H muet, alors que le H, ça ne fait pas partie des voyelles,
Et vous allez dire, et alors il y a H qui est une consonne, et vous allez écrire belle avec EL. Normalement, non, parce que la règle s'applique seulement aux voyelles. Mais je vais vous dire une chose, c'est que le H qui s'écrit devant un mot qui commence par une voyelle, il ne se prononce pas. C'est un H muet. Je l'écris d'accord, mais je ne le prononce pas. Donc, j'écris un bel homme, un bel homme. Je ne peux pas dire un bel homme, mais un bel homme. Donc, la règle est appliquée, même s'il y a le H qui fait partie des consonnes, mais le H ne se prononce pas. Donc, je dis un bel homme, mais je ne peux pas dire un beau homme quand même, un bel homme. Donc, il faut faire attention. Nouveau, en, voyelle avec A, un nouvel an. Ordinateur, voyelle avec O, un nouvel ordinateur. Et hôpital aussi, là, il y a le H muet, mais je ne le prononce pas. Sauf que moi, j'ai fait une faute. Moi, j'ai fait une faute. Et c'est pas que j'ai fait une faute, j'ai oublié de mettre l'accent circonflexe sur le O de hôpital, parce que ça s'écrit avec un accent circonflexe. Bon, on écrit, parfois on ne fait pas attention, mais quand même, j'ai repéré mon erreur, c'est que j'ai oublié de mettre un chapeau sur le O. Bon, peu importe. Donc, nouvelle avec EL devant en, nouvel ordinateur, nouvel hôpital. Toujours des voyelles et nouveau se transforme en nouvelle. Vieux. Bon, vieux, comme j'ai dit, il prend X toujours. Et maintenant, je dis un vieil ami. Donc, vieille, avec E-I-L, ça se prononce vieille, ami, et aussi un vieil homme. Un vieil homme. Alors là, il y a le H muet de homme, et je prononce un vieil homme. Sauf que là, vieil homme, ça s'écrit en un seul mot. Je ne peux pas écrire vieille et plus loin homme, puisque je le prononce en un seul mot, je dis un vieil homme. Donc je l'écris en un seul mot. Par contre, un vieil ami, là c'est pareil. Je crois que ma règle elle est claire, ce que j'ai dit est bien clair. Il n'y a pas beaucoup d'adjectifs, il n'y en a que 3. Donc il faut les retenir facilement. Et à chaque fois que vous rencontrez un nom qui commence par une voyelle, faites attention. Il faut toujours transformer le mot avec EL. Beau, belle, nouveau, nouvelle, et vieux, vieille. Voilà. Je crois que ce que j'ai dit est clair. Et ma leçon est très courte. Oui, mais quand même, elle est courte, mais elle est importante. Ça fait partie des leçons d'orthographe que l'on peut faire en classe aussi. Donc, il faut bien retenir cette règle et éviter de commettre des fautes en écrivant je recommence devant des noms qui commencent par une voyelle. Voilà. On peut dire que l'or féminin de beau c'est belle, nouveau, nouvelle, vieux, vieille. Bon, ça c'est normal. On les écrit au féminin devant des noms féminins. Mais il n'y a pas de règle ici. Belle maison, une nouvelle amie au féminin, ben vous voyez, un nouvel ami avec EL, puisque l'ami c'est masculin. Et quand je dis au féminin une nouvelle amie, donc c'est féminin, ça ne change rien. Là, je mets la marque du féminin. Qu'il y ait des voyelles ou qu'il y ait des consonnes, c'est la même chose. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai pas autre chose à ajouter. Je sais que ma leçon est très courte. Je ne peux pas faire autrement. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à expliquer. Ce sont des mots qui font l'exception dans la langue française. Ce sont des mots qui font l'exception dans la langue française et il faut les connaître, il faut les appliquer et il faut éviter de faire des fautes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je vous dis bonne chance, bonne continuité, bon courage et à vous. Je vous encourage à vous et vous m'encouragez aussi. Vous savez comment? Vous savez comment m'encourager? En mettant des petits doigts comme ça, en me disant j'aime,
J'aime, ça veut dire que j'ai aimé votre leçon. Et merci beaucoup. Et à la prochaine. Et au revoir.